Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente un haul Horizon Créatif, donc, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc c'est ma troisième commande chez cette boutique. Et comme pour les deux premières, voilà, ça a été vraiment très rapide. Donc que ce soit le traitement de la commande ou l'envoi, voilà, vraiment les choses sont faites très vite. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis vraiment très impatiente. Et sachant que j'habite sur l'île de la Réunion, il faut compter plus ou moins 15 jours pour un colissimo. Donc voilà, donc j'aime bien quand la commande est traitée très vite. Et là, il faut savoir en fait que j'ai passé commande le premier ou le 2. Le 2 il me semble. Donc le 3 elle était envoyée. Et on est aujourd'hui le 8. Enfin, du moins au moment où je tourne la vidéo, parce que vous, normalement, vous la verrez dans quelques jours. Donc voilà, ça a mis vraiment 5 jours à arriver. Et franchement, je suis vraiment très étonnée parce que généralement la poste met beaucoup plus de temps. Et j'en suis d'autant plus contente parce que je vais pouvoir utiliser rapidement donc mon nouveau matériel. Alors comme vous pouvez le voir, c'est emballé dans du papier bulle et du papier craft. Je l'enlève tout de suite pour éviter les bruits. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a donc ceci, donc il y a 3 pots de poudre céramique de chez Stamperia. Donc ce sont des pots de 400 grammes. Donc pour le ratio, on va dire, vous l'avez juste ici. Donc 800 ml d'eau pour 1 kg de poudre, voilà. Donc il faut savoir que dans la deuxième commande que j'ai passée, il y avait déjà cette poudre. Donc j'avais commandé pareil, donc 3 pots de 400 grammes. Et il faut que j'avoue, en fait, je l'avoue vraiment, j'ai beaucoup galéré à l'utiliser. Donc je pense que c'est au niveau des mesures d'eau que ça n'allait pas. La poudre reste, enfin, la pâte restait humide, ne séchait pas ou était trop cassante. Donc le temps de trouver une balance qui pèse correctement, voilà. Donc j'ai fini par trouver donc comment bien la mélanger pour pas qu'il y ait trop de bulles, etc. Faire disparaître les bulles. Donc voilà, donc j'ai pris 3 pots pour pouvoir les utiliser donc avec les moules que j'ai déjà. Donc j'en ai 2 grands de chez Stamperia, donc les Stampo Maxi, le Wedding et le Fairies, voilà, donc les petites fées. Donc voilà, de quoi me faire de nouveaux moulages, voilà. Donc avec ces 3 pots. Juste une petite chose, pour ma part, je garde les pots. Voilà. Une fois que le sachet à l'intérieur est vide, je garde les pots et je les utilise pour ranger donc des petits embellissements. Donc là, actuellement, dans 2 des 3 pots que j'ai gardés, il y a donc des nœuds en tissu et des embellissements en métal. Voilà. C'est pratique, ils s'empilent, donc c'est parfait. Donc ensuite, je vais vous montrer les moules. Donc j'en ai pris 3. Donc pour commencer, celui-ci, voilà. Donc le Azuleios, je suppose que ça se prononce comme ça, sinon c'est Azulejo. Voilà. Pas très forte en. Je suppose que c'est de l'espagnol. Bon, moi j'ai fait allemand, donc voilà. Donc en fait, ça me fait penser aux carreaux de ciment qu'il y a dans certaines maisons en fait. Et je trouve ça magnifique, j'adore. Donc j'ai hâte de les utiliser. Ils sont pas très épais, voilà. Mais moi ça m'arrange en fait, puisque j'ai certains moules notamment le wedding, où l'épaisseur est un peu quasiment doublée par rapport à cela. Et du coup, en carterie, c'est un peu plus compliqué de les utiliser. Alors que là, la vue l'épaisseur, ça pourrait être sympa. Ensuite, donc j'ai pris le ange. Alors à la base, je voulais celui avec les ailes d'ange, hein. Il était en rupture de stock, donc j'attends la prochaine commande, voir quand est-ce qu'il revient en stock. Et je me suis dit en attendant, je vais prendre celui-là avec les petits anges et les petits cœurs, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc ces deux-là sont des médaillons tout simples, mais ça peut servir. Et donc pour finir, au niveau des moules, le troisième et le dernier que j'ai commandé, c'est celui sur le thème Alice. Voilà. Donc c'est mon coup de cœur. Voilà, au niveau de ces moules-là, avec le Ferris, voilà, c'est les deux que je trouve vraiment magnifiques et que je voulais absolument. Les autres un peu moins, voilà, enfin c'est
je vais les prendre quand même parce que je les trouve très beaux. Mais voilà, c'était vraiment deux coups de cœur avec le Fairies et celui-ci, donc le Alice. Et donc il me les fallait absolument. La première fois que j'ai passé commande, quand j'ai pris le Fairies, le Alice était en rupture de stock. Pareil pour la deuxième commande, c'était en rupture de stock. Et là, quand j'ai vu que c'était en stock, j'ai foncé dessus et je me suis dit non, pas question que je le rate. Donc voilà, le thème Alice, tout simplement magnifique. Donc comme beaucoup de monde, je pense, je suis, ouais, on va dire fan de l'univers Disney, des univers un peu féeriques, on va dire, pas forcément que Disney. Euh, voilà, là c'est Alice au pays des merveilles, mais ça peut aussi très bien être euh, Harry Potter, voilà, une grande fan d'Harry Potter. Donc c'est un peu tous ces univers-là. Et comme beaucoup de scrappeuses, les papiers Alice, donc j'en ai commandé un ici. Donc je les trouve magnifiques et j'ai pour objectif donc de faire un album. Donc je rassemble au fur et à mesure donc le matériel que je souhaite utiliser pour cet album. Donc qui sera pas prévu pour tout de suite, hein. Mais en tout cas c'est un album que je compte faire pour moi. Voilà, tout simplement parce que j'adore cet univers-là. Donc j'ai déjà trouvé en fait un livre de coloriage zen avec des pages assez épaisses et je pense que je vais les utiliser dans le livre en tant que décoration en plus de ce papier là. Donc là vous avez 10 feuilles double face, donc de 20 par 20, donc enfin 20,3 par 20,3, donc 8 inches par 8 inches. Je pense que j'aurais dû en commander un deuxième, voilà. Je voulais pas prendre le 30-30 parce que vu que l'album que je vais faire va sûrement faire 20 par 20, je voulais pas avoir à découper, à avoir des chutes, etc. Surtout que certains papiers étaient bien particuliers. Euh, si je me trompe pas, voilà, celui-ci en 30 par 30, il aurait fallu trop le couper ici et sur les côtés, donc ça aurait été un peu dommage de le gâcher, donc voilà. Donc j'ai pris le 20 par 20 parce que c'est un format que j'utilise le plus souvent. Ensuite, donc, toujours sur le thème d'Alice, j'ai pris des planches de chipboard. Donc la première c'est celle-ci, donc avec Alice. Et donc c'est écrit Reality is a prison. Donc la réalité est une prison. Voilà. Je me souvenais pas de l'avoir commandé celui-là. Donc celui-ci avec les Eat Me et Drink Me. Avec les tags, la fiole qu'elle boit pour rétrécir il me semble. Et le gâteau pour grandir. Et donc là vous avez celui-ci où il est écrit It's always tea time, donc c'est toujours l'heure du thé. Voilà, parce que dans le dessin animé, enfin dans l'histoire d'Alice, le chapelier fou, le lapin, etc. sont coincés à l'heure du thé. Voilà. Et donc voilà pour cette commande. Donc à l'intérieur vous avez toujours donc la serviette. Alors j'adore le petit chien là, il est trop beau. Voilà. Hop, je garde les serviettes et je les mets de côté donc pour les utiliser dans d'autres projets. Et avec donc il y avait donc un cadeau, donc de la mousse 3D, donc ça c'est vraiment sympa, c'est des choses qu'on utilise toujours. Et donc un ATC, voilà, une petite carte faite main, donc avec écrit Alice in Wonderland. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Voilà. Donc c'est vraiment très joli. Je pense que je vais le garder pour le glisser dans une des pochettes de mon album. Voilà. Donc avec écrit merci beaucoup, cordialement Ninon. Voilà. Donc voilà pour cette commande. Donc vous pouvez retrouver le lien de la boutique en barre d'infos, comme toujours. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.